les élections Fariare de Mamadi Doumbouya et ses vampires viennent de terminer. Nous connaissons tous l'air soi-disant vainqueur. Je ne suis pas là pour dire que Doumbouya a volé ou il n'a pas volé. C'est-à-dire ces élections-là, pour moi, c'est de la pagaille. Les vampires ont organisé ça juste pour se légitimer. Mais c'est légitimé devant qui? Leur maître. Parce que pour tous pays sérieux, il n'y a pas eu élection en Guinée. Devant les Guinéens conscients, il n'y a pas eu élection en Guinée. Ce qu'ils ont organisé là, je ne sais pas comment on appelle ça. On écarte le peuple pour chercher à se légitimer. Même 10% de la population guinéenne n'ont pas voté. Moi, toutes les personnes que moi je connais, les vrais gens, n'ont pas voté. Nous, on nous demandait même, est-ce que nous sommes vraiment des Guinéens? Nous avons juste répondu que ces élections-là ne nous concernent pas, parce qu'on n'a pas de candidat. Donc c'est inutile de quitter des kilomètres pour aller voter, juste pour voter en fait. Si on n'a pas de candidat, on ne peut pas voter. Donc, il n'y a pas d'élection en Guinée. Nous sommes toujours dans une transition de merde. C'est ce que certains brebis égarés ont choisi. Tellement ils détestent la Guinée, tellement ils n'aiment pas le pays, ils préfèrent voir la Guinée comme ça, gouvernée par des totos et des tatas. C'est vraiment triste et déplorable. Mais nous allons tous subir les conséquences de ça là. Mais surtout vous là, les idiots là, les brebis égarés là, surtout vous, vous allez assumer. Vous allez assumer. Nous, on va observer, vous voir et regarder. Heureusement, on ne vit pas dans ce pays-là. Heureusement, on ne vit pas là-bas. Même si, là où nous vivons, c'est pas comme ça aussi, mais quand même, nous sommes dans la liberté. Alhamdulillah. Nous sommes dans la liberté. Personne ne nous casse les couilles, en fait. Nous avons la liberté d'expression, tout. On s'exprime comme on veut, tant qu'on n'a pas insulté quelqu'un. Donc, les idiots, les brebis ont choisi de faire de la propagande, de soutenir la médiocrité, la criminalité. Et aujourd'hui, voici où nous sommes. Et ils sont fiers. C'est-à-dire, ils sont fiers de trahir leur pays. Ils sont fiers de diviser leur pays. Ils sont fiers d'aller à une élection avec 15% ou 5% de la population guinéenne. Ils sont très fiers. On voit des jeunes postés avec fierté, en fait. Mais vous allez tous assumer. Parce que cette fois-ci, il n'y a plus de pardon.
dire que nous sommes désolés, ils nous ont trompés. Non, 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 non. Ça, c'est fini. Vous allez assumer avec Mamadi Doumbouya. Nous allons assumer notre position. C'est ça la vérité. Mamadi Doumbouya est là pour la forme. Le gars là, il ne dirige rien. Parce qu'il ne connaît rien. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes me dire que pourquoi Mamadi Doumbouya ne fait pas de campagne? Il va faire comment? Est-ce qu'il a un projet? Est-ce que Mamadi Doumbouya a quelque chose à vous dire? Ce n'est pas lui qui dirige la Guinée. Il est là-bas juste pour la forme. C'est ça la vérité. Les hommes qui dirigent la Guinée, c'est les Djiba, c'est les Amara, c'est les Idi Amin. Voici les hommes qui dirigent vraiment la Guinée. Tellement ces gens-là maîtrisent la Guinée plus que Mamadi Doumbouya, ils ont su écarter tous les hommes de Mamadi Doumbouya. Les vrais soldats, les vrais hommes de la force spéciale, là, ils les ont tous, d'autres en prison, d'autres radiés. Ils ont, comment dirais-je, réinitialisé cette force spéciale. C'est-à-dire chercher d'autres têtes que eux ils contrôlent. Mais c'est bon aussi pour ces hommes qui ont accepté de trahir leur pays pour un légionnaire. Vous avez vu l'erreur du général Sadiba. Mais franchement, nous on pardonne ce général. Il a accepté de trahir la Guinée. Mais lorsqu'il a compris que ce n'était pas bon, il a préféré mourir que de participer à cette trahison. Ils ont quoi? C'est comme ça. Mais Bala Samoura, c'est lui qui kidnappe des bébés, des vieux. C'est tellement notre pays est à terre. Même les bébés, on ne laisse pas. Les bébés. On ne laisse pas. On kidnappe des bébés, on kidnappe des vieux. On kidnappe des gens, comme ça en fait. C'est comme ça la République de Guinée. Regardez Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'a pas de Simandou. Lui, il n'a pas Simandou hein, chez lui. Il n'y a pas Simandou. Mais il est en train de construire son pays. Vous avez vu les projets qu'il a lancés. Des autoroutes partout. Des autoroutes partout. Des usines partout. Il ne part pas. Vous avez vu le Mali, vous avez vu le Niger. Et il ne part pas beaucoup. Il agisse. Quand il fait, après il part. Des pays en guerre. Des pays désertiques. Mais vous, la République de Guinée, on a tout. Mais nous sommes misérables. Mamadi Doumbouya a pris beaucoup de milliards, lui, avec ses vampires. Acheter la conscience des brebis égarées et quelques artistes comme Kofi Olomide. Un artiste maudit, un salopard, un vrai bâtard. Pour faire de la mamaya. Tellement les gars là ne respectent pas Mamadi Doumbouya. Ils ont pris l'escalette là, ils l'ont mis devant là-bas. Il ne sait même pas danser, tellement il est malade. Ils l'ont exposé pour dire que lui là, il va partir bientôt, nous on va remplacer. Parce que c'est ça, Mamadi Doumbouya là ne va pas terminer ce mandat là. C'est ça, il ne va pas terminer ça. Ce ne va pas par un coup d'état là, vous allez voir vous-même. C'est eux là, les vampires là, ils vont manger Mamadi Doumbouya. Mais c'est petit à petit, le gars il va partir. Nous allons tous voir. Les vampires là, ils sont tellement forts.
tellement dangereux. Mais Mamadi Doumbouya, il a choisi ça lui aussi. Ou bien, il pouvait aller doucement. Il a l'argent, il a volé beaucoup d'argent. Partir doucement dans un autre pays, même si c'est Rwanda, il peut partir en France, démissionner. S'il a peur. C'est ça la vérité. Il peut partir dans un autre pays et démissionner. Parce que moi, j'ai honte pour lui-même. Un vrai garçon, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme Général Tiani, ne va accepter de gouverner un pays où la majorité de la population le déteste. Et là, c'est des nobles, c'est des vrais gens, c'est des personnes cultivées. C'est ce que le professeur Bado avait dit, il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Les pays comme le Burkina et le Niger, le Mali, là-bas il y a eu des bons coups d'État. Vous avez vu? Ils n'ont même pas besoin d'organiser des élections, gaspiller de l'argent. Ils n'achètent la conscience de personne. Ils ont dit que nous sommes là tant qu'il y a la guerre. Après ça, nous allons organiser une élection libre et transparente et partir. Mais en Guinée, il n'y a rien. Le gars a fait le coup d'État, lui, avec ses bandits, ses vampires, juste parce qu'il voulait être président. C'est ça. Pourtant, Alpha Condé est mieux que ces gens-là. Aujourd'hui, on me dit le retour d'Alpha Condé. Et Mamadi Doumbouya, je préfère le retour d'Alpha Condé. Je ne soutiens pas Alpha Condé, hein, mais je le préfère, je vous jure. Il est 1000 fois mieux que ces gens-là. Parce que ces gens-là, c'est des tonneaux vides. Ils ne peuvent rien faire à part vendre notre pays, nous soumettre à la colonisation, au pillage. C'est ça, la famille. C'est ce qui attend aux Guinéens. Et nous allons subir. À bon entendeur, salut la famille. Ciao, ciao.